Lorsque le pilote t'accueille à bord, il te parle généralement de la météo et de la durée du vol après s'être présenté et avoir présenté l'équipage. Mais as-tu déjà été sur un vol où le capitaine a présenté l'avion lui-même ? Non pas Boeing 737 ou Airbus A320, mais quelque chose comme Miss Moneypenny. Ça arrive de temps en temps. Les avions sont une invention relativement récente. Avant eux, le moyen de transport le plus populaire était le bateau. Il n'est donc pas surprenant que l'aviation ait hérité de beaucoup d'éléments de la navigation maritime. Les distances sont mesurées en milles marins, les avions peuvent aussi être appelés des vaisseaux et le pilote est désigné par l'appellation capitaine. De plus, il a un équipage pour l'aider à bord. Au long de l'histoire, tout navire qui se respectait avait un nom. Le Santa Maria, l'USS Constitution, le HMS Victory, le Titanic. Beaucoup d'entre eux ont été nommés d'après leur lieu d'origine, de personnages historiques ou simplement de mots à consonance noble. Alors si tu te demandes d'où vient l'habitude de nommer les avions, il s'agit d'un héritage de la tradition maritime. La première grande compagnie aérienne à l'avoir fait a été la Pan American Airways, autrefois le plus grand transporteur aérien à l'international des États-Unis. En 1929, elle a invité Amelia Earhart, la première femme pilote à traverser l'océan Atlantique en solitaire, à souhaiter bonne chance à son premier avion, volant de Miami à La Havane. Il s'agissait d'un Ford Trimotor, surnommé à juste titre Cuba. Ils ont continué à donner des noms à leurs avions, dont de nombreux noms marins, jusqu'à ce que Delta rachète la compagnie aérienne historique en 1991. Heureusement, la tradition des noms a été perpétuée. À peu près à la même époque, dans les années 20, des événements similaires se produisaient de l'autre côté de l'océan. KLM, la compagnie nationale néerlandaise, a donné à son premier avion le nom de Dikke Dirk, qui peut se traduire par « le gros Dirk ». Ils ont choisi ce nom d'après les 2 dernières lettres de son immatriculation, DD. L'ajout de l'adjectif « gros » était une plaisanterie sur son fuselage inhabituellement rondelet. La compagnie aérienne donne toujours des noms à ses avions, mais elle choisit surtout des villes, des sites du patrimoine et parfois même des espèces locales d'oiseaux ou d'insectes pour s'inspirer. Aujourd'hui, de nombreuses grandes compagnies aériennes comme Virgin America, Virgin Atlantic, Qantas, Icelandair et JetBlue consacrent beaucoup de temps et d'argent à trouver le nom parfait pour leur avion avant de l'envoyer dans les airs. Aujourd'hui, il semble logique de donner à un avion le nom d'un célèbre explorateur ou de la ville dans laquelle il a été construit. Mais parfois, le nom écrit sous la fenêtre du cockpit sur le nez de l'avion est bien plus excentrique que ça. Prépare-toi à rencontrer Pepper, Scootalicious, Lady Bird et Big Yella Fella. On dirait les membres d'un groupe de rock. De nombreuses compagnies aériennes donnent à leurs avions des noms qui ont une grande signification pour leur culture, leur tradition ou leur curiosité nationale. En Australie, par exemple, les avions Qantas portent fièrement le nom de villes locales, d'art aborigènes et des premiers pilotes du continent. Par exemple, l'un des avions de la flotte s'appelle Nancy Bird Walton, du nom de la femme qui a fondé l'association locale des femmes pilotes. Même si elle avait presque 100 ans au moment où son grand homonyme en métal a pris son envol, elle était à bord. Un autre exemple de nom intéressant en Australie est Nullarbor, qui signifie « sans arbre » en latin. C'est aussi une région plate et aride de l'Australie qui ne contient pratiquement rien, et certainement pas d'arbres. Virgin Australia, quant à elle, aime donner à ses avions les noms des innombrables plages du pays. Il y en a tellement qu'elle peut continuer à acheter des avions et ne jamais être à court de noms. La compagnie aérienne nationale israélienne, El Al, donne à ses avions le nom de ville locale. Il se peut qu'il y ait en ce moment un Jérusalem et un Tel Aviv qui volent quelque part au-dessus des nuages. Et ils célèbrent toujours le baptême d'un nouvel avion par une cérémonie dans la ville en question. Dans la culture hawaïenne, donner un surnom à une personne ou même à un objet est une pratique vénérée. On dit que cela peut faire ou défaire la prospérité et l'esprit d'une personne ou d'un objet. Il n'est donc pas étonnant que les compagnies hawaïennes donnent toujours un nom à leurs avions et qu'elles s'inspirent principalement des constellations, des fleurs et des oiseaux. Makali'i, par exemple, est une constellation si importante dans la mythologie hawaïenne qu'un Airbus A330 de la flotte aérienne locale porte son nom. Il y a aussi un avion qui porte le nom du célèbre sumo Jesse Takamiyama, né à Maui.
Si tu veux voir des paysages époustouflants et une nature majestueuse, l'Islande est l'endroit où il faut aller, avec ses volcans, ses geysers, ses sources chaudes et ses glaciers. Lorsque le fameux volcan au nom imprononçable est entré en éruption en 2010, le monde entier l'a appris, car l'activité aérienne a été fortement perturbée. Icelandair a donc décidé de donner son nom à un Boeing 757. Au pays des épices, les agences de marketing des compagnies aériennes se sont inspirées de cette énorme variété de saveurs pour donner des noms à leurs avions. Si tu vas en Inde, il se pourrait que tu voles à bord d'un appareil appelé piment rouge, coriandre, poivre ou curcuma. Tous ces avions épicés font partie de la flotte de la compagnie aérienne SpiceJet Airlines. Au fait, si tu devais donner à un avion le nom de ton plat ou de ton épice préférée, quel serait-il ? Contrôle, ici cassoulet, à vous. Fais-nous part de ton choix dans les commentaires. Il est également très populaire de donner aux avions le nom de personnalités éminentes. La compagnie aérienne nationale russe Aeroflot s'inspire des grands écrivains, scientifiques et compositeurs du pays. Si un jour tu voyages sur cette compagnie, ne sois pas surpris d'entendre que l'avion porte le nom de Dostoïevski, Brodsky ou Mendeleïev. La compagnie aérienne Virgin Atlantic donne à ses avions des noms essentiellement féminins, tels que Pretty Woman, Queen of the Skies, Lady Bird ou Indian Princess. Ces noms sont accompagnés d'une peinture de Lady Luck sur le flanc de l'avion. Elle est peinte dans le style de la pin-up girl de l'artiste péruvien Alberto Vargas. La compagnie aérienne possède également un avion portant son nom, appelé Varga Girl. Belle façon de lui rendre hommage. La compagnie JetBlue Airlines reste fidèle à sa marque lorsqu'elle baptise chaque nouvel avion qu'elle se procure. Elle essaie d'inclure le mot bleu dans ce surnom. Son tout premier avion était un Airbus A320 baptisé Bluebird, qui reliait l'aéroport new-yorkais de JFK à Fort Lauderdale. Lorsqu'elle a acheté son premier avion de fabrication américaine, elle a rendu hommage à la célèbre ville d'Alabama où il avait été construit, en nommant l'avion Bluesmobile. Parmi les autres avions de sa flotte figurent Blue by Popular Demand et Hopelessly Devoted to Blue. Lorsque les compagnies aériennes ont besoin de l'aide du public, elles organisent des concours entre leurs abonnés sur les réseaux sociaux afin de trouver le nom parfait pour leur futur avion. De la compagnie irlandaise Ryanair à l'australienne Qantas, les compagnies donnent à leurs habitués l'occasion de rendre un hommage ou de faire preuve de créativité en trouvant ces noms. Les suggestions les plus drôles recensées par Virgin America ont été Ananas Express et #Nerdbird. Ce dernier pour souligner que Virgin est la première compagnie aérienne à disposer d'un réseau Wi-Fi sur l'ensemble de sa flotte. Un autre avion de Virgin a été nommé d'après un éleveur de moutons irlandais. Son fils a gagné le droit de désigner un avion lors d'une vente aux enchères de Virgin Unite. La compagnie aérienne singapourienne Scoot utilise des noms d'avions excentriques pour montrer à quel point elle se veut moderne et fun. Beaucoup de ses vols sont à destination de l'Inde et des sondages sur les réseaux sociaux l'ont aidé à trouver les noms que les jeunes Indiens adorent. Il s'agit notamment de Scootalicious, Dreamstart et Big Yella Fella. En parlant de Scoot, ce ne sont pas seulement les avions qui reçoivent des noms bizarres, mais aussi les compagnies aériennes elles-mêmes. Une compagnie taïwanaise s'appelait Uland, tandis que Ransom Airlines était un transporteur régional basé en Pennsylvanie. Bonanza Airlines, basé à Las Vegas, assurait des vols entre l'ouest des États-Unis et le Mexique. On peut aussi mentionner la compagnie aérienne russe Touch & Go. Elle desservait Chypre et la Grèce, mais comme son nom l'indique, l'affaire s'est avérée plutôt incertaine. Et qu'en est-il de la Bra Airways ? C'était une compagnie aérienne brésilienne, mais son nom ne venait pas des sous-vêtements féminins. Bra signifie soutien-gorge en anglais. Il s'agissait en fait de Brasil Rodo Aéreo. Ne sois pas trop déçu de ne plus pouvoir réserver auprès de la Bra, qui a mis la clé sous la porte en 2007. Il y a une nouvelle compagnie aérienne qui s'appelle Bra, mais elle est basée en Suède et son acronyme signifie Brasons Regional Airways. Enfin, parmi les compagnies existantes au nom excentrique et qui connaissent un certain succès, on peut citer la compagnie aérienne hongroise low cost Wizz Air. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier.
clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.